Et comment avez-vous apprécié vos adversaires pendant la course? How do you assess the performance of your opponents, Alvin Sabila or Ali Mohamedou? Ah oui, c'est Tata Karine. La voici, la tenante du titre, qu'on peut donc revoir. Tata Karine en tête donc de cette course chez les dames. La voici, celle qui a remporté l'édition de 2022, Tata Karine. Elle qui avait été championne en 2018, 2019 et 2020. Tata Karine, la revoici donc à la conquête de sa 5e couronne, le 5e titre. Of course, Tata Karine, she was the first lady to go up the mountain, and she is the first to come down the mountain. At least she is about rewriting the history. This could be her 5th win, even though at this particular juncture, there is nobody following her from a distance. There could be a feeling that Tata Karine could carry the day. She who has won 4 times before, and this could be her 5th victory today. The young lady, 26-year-old Tata Karine, jogging down the mountain. Ah, ce qu'elle a tenu en tête, Tata Karine. Just in about 690, à la montée, effectivement, c'est elle qui figurait en tête. Hein. Service du gouverneur, l'entrée en forêt. Tata Karine également à la descente. 2e refus, c'est elle qui a été repérée en tête toujours devant une Kenyane. La revoici donc, la Camerounaise. Karine Tata. The ladies have come out en masse to cheer their on. Ladies and gentlemen, you can hear the population around the Buea Council here. Around the Buea Council, the population is out en masse to applaud Tata Karine, 4-time winner, to another triumph over here in Buea. Karine Tata, très ovationnée par les populations du Buea. Ah oui, c'est l'athlète en compétition à domicile, celle de la Ligue régionale, la Ligue régionale du Sud-Ouest, donc Tata Karine. Très ovationné donc Tata Karine par les populations de la région du Nord-Ouest. C'est très émouvant parce que elle est en compétition à domicile. Tata Karine, athlète de la région du Sud-Ouest, 4 fois championne de l'épreuve, en train de courir vers son 5e sacre. 25 ans seulement, oh quel talent pour une aussi jeune dame.
Celle qui a été championne en 2018, 2019, 2020 et puis 2022. Yes, of course. Tata Karin is about to confirm to the world that she is the next queen of the mountains because she is a rightful successor to Sarah Tonga because from the way I see, there's nobody behind. But remember, this is where Adamo overtook Suika hier. Ah oui, tout à fait. C'est ici, à Bongo Square, ici exactement, que le premier chez le monsieur, Adamo Issa, est passé en tête. Il est descendu à toute vitesse sans plus jamais être remplacé, rattrapé. Cela pourrait être le cas avec Tata Karin. Aujourd'hui, en tête, elle est en train de traverser justement Bongo Square, celle qui aspire donc à venir à la hauteur de la doyenne, la reine de la montagne. 5e titre, elle court vers ce titre déjà. Alors que Sarah Tonga, c'est 7 titres de championne. Donc elle réduit tout simplement le nombre de couronnes entre la reine de la montagne et elle, mais elle donne un très bon signal à 25 ans seulement. Of course, Tata Karin at 28, 25, 26 years old, about to have a fit title, a little bit still very energetic today. She told me before the race that she prepared well and that the normal illnesses that she used to have this time around, and we are seeing it in her energy. We are seeing it in the way she is jogging down the mountain. And applauded here by the population at great support. Oh, Kalfoul! Oh, Kalfoul! Pour ovationner la future championne de l'édition 2023, Tata Karin. Ils sont de tous les âges, ces fanatiques. Ils sont sortis nombreux. C'est tout au long de l'itinéraire qu'on pourra vivre cela. Tata Karin en tête. Gideon Tazo, si Sarah Tonga est la reine de la montagne, voici l'une des princesses de la montagne désormais. No, normally she is following the footsteps of Sarah, because today we see a lady who is too full of energy. The last time out, she beat Midget by just 50 seconds, but today she is running almost alone, because when I look behind, there is nobody riding Tata Karin. Tata Karin, this athlete from the northwest region of Cameroon, who has been winning the race since 2018, when they had our first victory, is moving towards victory. We are rushing down towards the Moluko Stadium, ladies and gentlemen. Ah, l'émotion est à son comble. Les populations sont dans les mois totales. C'est l'euphorie de voir la championne redescendre. Celle qui est considérée déjà comme l'une des princesses de la montagne, l'une des princesses du char des lieux, Karin Tata. Là voici, 25 ans seulement, elle court allègrement vers son 5e titre de championne de la sanction du Mont Cameroun. La course de l'espoir, 28e édition. Et il n'y aura donc pas de renouvellement. Ce qui est du titre des champions chez les dames, c'est bien Tata Karin. Elle déchaîne l'émotion. Elle déchaîne passion. Elle déchaîne toutes les envies. Ah, ce public, qu'est-ce qu'il est nombreux. Exactly. Qu'est-ce qu'il est en extase. There are a lot of euphoria. Ecstasy, the euphoria of the population here in Boya here. Welcome Tata Karin, ladies and gentlemen, the winner of the race in 2018, 2019, 2020. She only missed on 2021 where she came second to Kita Midret. She is moving towards consecration, towards her triumph. Tata Karin being supported here by the population, ladies and gentlemen. The ladies are out. The population is out to welcome this lady who has braved 38 kilometers from Moluko Stadium to the summit of the mountain and is back. What a feat! What a performance! Look at her again.
full of energy, jogging down like a kangaroo. Ah ouais, Tata Karine, pour toute cette escorte, Tata Karine, pour toutes ces foules en extase, en liesse, et sont contents d'ovationner la championne, la princesse de la montagne, sans doute l'une des futures reines de cette compétition, si l'on s'en tient à son jeune âge. Ah oui, simply extraordinary, Tata Karine. The population, at least even the ladies are started running down with her. Ah, c'est la fierté locale. Ah oui, c'est la fierté de la région du Sud-Ouest. C'est la fierté de tout le Cameroun, d'ailleurs, de voir cette championne qui n'a plus rien à démontrer. Ah, une championne, une vraie, elle en est 5 fois. En tout cas, voici la 5e en train de s'accomplir. Unlike last year, ladies and gentlemen, there will be no rival for Tata Karine. Last year there was Kita Midret. This time around, Tata Karine is all alone, just number 690, rushing towards the stadium. And I bet you, believe me indeed, the stadium will receive her with a lot of ovation. Gideon, Evarista, si chez le monsieur, il y a eu du changement à la tête avec l'arrivée d'un nouveau champion, on l'a dit, Adamou Ali. Chez les dames, c'est du maintien. Tata Karine récidive, c'est la championne en titre, celle de 2022. C'est elle qui conserve son titre. Of course, she holds by that title. She told me before the race today that she prepared very well. And we can see it. She's still full of energy today, ladies and gentlemen. Evariste. The prize money will be Tata Karine's. The icing of the cake, of the anniversary cake, will bear the name of Tata Karine. The deafening noise of the population. Ah, ce sont ces populations si nombreuses, massées au bord des rues, qui rajoutent au sacre de cette jeune dame. Il y en a qui immortalisent, il y en a des vidéos, d'autres des photos. Et docteur, il porte secours à la tête en lui envoyant quelques bouteilles d'eau. Entre-temps, elle est imperturbable. Karine Tata, elle a gardé le même rythme à cette descente. Aucune maîtrise de soi. Exactly, Varisa. Very steady rhythm with a lot of energy. I want to say that I've never seen Tata Karine keep this rhythm from the beginning to the end. Because last year, it wasn't like this. She was almost beaten by Kita Midret, but today, she has shown that she is the champion. She is the better. Tata Karine, championne pour cette édition 2023. C'est quasiment acté. Pas de concurrente à l'horizon. Quand on jette le regard jusqu'au fond de la montée, il lui reste exactement un plat et une dernière descente avant l'entrée à Moliko Stadium. Evariste, I want to tell you something. Do you know that Tata Karine was able to outrun to the 2017 champion in May Series? That was Ndunga Simplice. Ndunga Simplice was bypassed by Tata Karine a few minutes ago. Ouais, bien sûr. That you tell me that the girl has value. Elle est sur une très belle série. Yes. 2018, elle est championne. 2019, elle rempile. 2020, c'est elle la championne. Elle est un peu perturbée en 2021. Elle termine deuxième derrière Bill Dredd. Et depuis l'année dernière, elle a repris le podium. Elle le conserve, ça se voit. And then there is one particularity is that unlike before, where we used to have the maid dominate the ladies by 1 hour arrival, this time around, Tata Karine did not spend up to 30 minutes. Non, du tout. Ce sera moins d'une heure. Yes. Entre le champion masculin et Tata Karine. La voici en train donc de se rapprocher du Molise.
Voici le dernier plat avant la dernière descente aussi. C'est quasiment acté. Jean-Baptiste Bachom va vous permettre de voir Tata Karine qui maintient le même rythme aussi bien sur les descentes que sur les plats. Oh, quelle maîtrise technique de cette jeune dame. Quelle a du poumon. For those of you who know Boya, we are already around a place called Bonduma. This is around Bonduma going towards the Jishi Junction. And after that, we shall get to the Balinga Blancama School and that will be the stadium. So Tata Karine, we can say without any fear, except for a last minute thing, for a last minute surprise, will be the winner in the women's category. Bondoma, le dernier quartier juste avant Moliko Stadium, ont pu vous confirmer que la jeune dame est pratiquement à 1 kilomètre de l'arrivée déjà. Et le public, de plus en plus nombreux, ne cesse d'ovationner, saluer l'endurance de cette jeune femme de 25 ans, saluer son mérite, saluer sa détermination. Ah, c'est un bel exemple féminin. L'endurance, le résultat recherché toujours et le mérite. La voici Tata Karine. Rafraîchie de temps en temps, elle est imperturbable, elle est incontestablement celle qui sera donc au podium de cette édition de la course de l'espoir, la 28e. Ah, c'est aussi un grand symbole, Gideon Chazon, que Tata Karine remporte la 28e édition qui coïncide avec l'anniversaire, les 50 ans de l'ascension du Mont Cameroun. That will be obviously the icing on the cake. The anniversary cake will bear the name of Tata Karine, ladies and gentlemen. Tata Karine, definitely alongside Issa Bouba, will bear their name on the anniversary cake. Le futur anniversary cake of the Mont Cameroun race. Ah oui, c'est un jour anniversaire. Je pense qu'elle aura droit au gâteau de ces 50 ans de l'ascension du Mont Cameroun. Le cher des dieux, conquis cette année par cette jeune dame que vous voyez là, juste là. C'est vrai que il y a eu une petite confusion. En la réalité, son dossard c'est 0,69. Petite confusion à l'impression. Elle porte de... Karine, 4 fois vainqueur de la course de l'ascension du Mont Cameroun, est en bonne voie pour remporter son 5e titre en cet anniversaire de l'ascension du Mont Cameroun. 50 ans déjà que ça dure. Tata Karine, la perle de la montagne, pour être aujourd'hui, en tout cas c'est ce qui se dessine, la toute première à remporter cette course de l'ascension du Mont Cameroun. Elle n'est plus loin de la ligne d'arrivée. Elle est déjà dans la ville et bientôt elle va faire son entrée au stade de Moliko. Puisqu'elle n'a que 25 ans, Tata Karine. Tata Karine, l'espoir de la région du Sud-Ouest. Elle ne fait que confirmer son talent, elle ne fait que confirmer sa bravoure. Elle l'a fait en 2018, elle a répété cela en 2019, elle s'est imposée en 2020. En 2021, ça n'a pas été le cas. En 2022, elle est revenue en force. Force répétée encore. En 2023, en tout cas, nous l'attendons ici. There she is, Tata Karine, running and heading towards the Moliko Omnisport Stadium this Saturday. She is eventually going to be the winner after doing so in 2018, after doing same in 2019, 2020. She failed to win the race in 2021. It was Kintel Mildred who won the race in 2021. And Tata Karine repeated same exploits in 2022, that was last year. She is used to covering the race course in 5 hours 26 minutes. That was the first time she won the race, and the third time it was in 5 hours 20 minutes. Will she be able to beat her records this year? Time and time alone will tell. As in a couple of minutes, Tata Karine. Tata Karine qui est en bonne posture alors que
les premières alarmes sont entendues ici, alors que l'on entend le bruit de l'ambulance qui fait son entrée. L'ambulance qui escorte Tata Karine, elle est plutôt bien escortée par les hommes en tenue, bien cagoulés, bien armés. Ça montre qu'elle est en sécurité. Et toutes ces voitures de l'armée qui l'encadrent pour une arrivée en toute sécurité. Tata Karine aujourd'hui va ancrer dans le cercle fermé des légendes de femmes qui s'illustrent et qui se sont illustrées dans l'histoire de l'ascension du Mont Cameroun. Ces légendes qui seront récompensées dans un instant lors de la cérémonie de remise des récompenses de façon générale. Eh bien, les curieux ont ouvert grand les yeux. Que va-t-il se passer? Tata Karine is already into the Molicom Nisport Stadium. She is going to be crowned winner for the 5th time. Tata Karine from the northwest region of Cameroon. Severally, she has won this race before. Last year when she won the race, she told us her ambition is to win the race more than 7 times and to beat the records of Seva Itonge and Yvonne Guaya. She will slowly but surely getting there, given that she is still very young, Tata Karine. She has a bright future ahead of her. Yes, she is applauded by the population of Boya, especially those here at the Molicom Nisport Stadium, by the female folk, I should say. Many women, many young girls are out here at the Molicom Nisport Stadium to reserve a special welcome for Tata Karine. After winning the race, we have been saying it to go in 2018, in 2019, in 2020. She only failed to win the race in 2021 when Kintal Midway outsmarted her on the way from H1 heading down towards Upper Farms, and she has started to write a new story in her participation at the final phase for the Mount Cameroon Race of Hope. She won the race last year here in Boya, and she told us she would do the same this year, and yes, she is confirming the decision she took last year, winning the race this year, 2023. Tata Karine majestically running towards the finish line here at the Molicom Nisport Stadium with jersey number 690. Here she comes, slowly but surely, and she crosses the finish line fast. Et voilà, elle est arrivée, Tata Karine. Elle l'a fait, 5 fois championne de l'ascension du Mont Cameroun. Tata Karine est la grande gagnante du 50aire de l'ascension du Mont Cameroun. C'est fait, une épreuve qu'elle a réussi avec beaucoup de courage. Elle est, Tata Karine, ce grand visage du sud-ouest Cameroun. Après sa race du nord-ouest, voilà, j'y arrive. Tata Karine qui fait honneur aux dames de cette région. Il faut dire, Baldwin Sama, que le nord-ouest est venu rafler toutes les mises aujourd'hui. Vainqueur, monsieur, représentant du nord-ouest, vainqueur dame, Tata Karine du nord-ouest. Eh bien, le ciel est bleu pour cette région aujourd'hui dans le sud-ouest. They have been producing most of these former winners and present winners of the mountain race. When you talk about winners in the male categories like Godlove Gapsibu, Merrick Bacha, and even Elvis Sabila, and likewise a winner of today's mountain race in the person of Adamu Isabuba. Most of them hail from the northwest region of Cameroon, are based in the northwest region and are trained in different athletics clubs, either in Kumbo or in Dongamantung, especially in Kambe. They have been training hard for several years, and their performances today are just a fruit of their hard work and so much effort put in, especially a young girl, very, very athletic, very, very strategic, very, very competitive lady like Tata Karine. This is the 5th time she was winning the race. She has 2 other opportunities to get to the same record track like Seva Itonge and Yvonne Guaya, who have won the race 7 times. This
young lady, she's equally won. Tata Karine has won the semi-marathon organized by the Ministry of Defense in Yaoundé on several occasions. She has taken part in several cross-country competitions organized in Yaoundé, and likewise in several cross-country competitions organized in Bamenda in the northwest region of Cameroon. The mountain race happens to be the most popular of such of these competitions she has taken part in, and she has simply confirmed her know-how. She has simply confirmed her savoir-faire. She has simply confirmed her intentions to reign supreme in the female category, talking about the mountain race of Cameroon, especially this special edition of the race where we are celebrating the 50th anniversary of the mountain race in Cameroon and the 28th edition of the Race of Hope. Under the watchful eyes of the representative of the head of state during this special edition of the race, Minister Narcisse Mwele Kombi of Sports and Physical Education, accompanied by the governor of the Southwest region, Bernard Okalia Bilai, and the president of the Cameroon Athletics Federation and other stakeholders here. Quite happy with a successful race course so far, as the second lady is being announced into the Molika Municipal Stadium. We are going to confirm to you the name of the second lady who wasn't quite far from Tata Karine, running from Upper Farms, leading towards the finish line here at the Molika Municipal Stadium. It is a different ball game in the ladies category, as officials of the technical committee of the Athletics Federation will come and confirm for us in a couple of minutes the second and the third male athletes who cross the finish line this afternoon, as Tata Karine is being attended to medically speaking. It's lots and lots of endurance, lots and lots of resistance, so much energy. She is physically not very stable. It's quite obvious. She needs so much time to recover, to gain back so much energy lost. Going up the mountain and back in less than 6 hours. Here comes Kintan Mildred, who won the race in 2021. Kintan Mildred, another athlete from the northwest region of Cameroon. Kintan Mildred told us yesterday on Sports Vision that I won the race in 2021. I failed to win the race in 2022. My ambition is to defeat Tata Karine and to win the race this year. Unfortunately for Kintan Mildred, who won the race in 2021, she is emerging second this year in 2023, because in 2021 she covered the race course in 5 hours, 21 minutes, 45 seconds. She crosses the finish line this time second. Kintan Mildred, physically worn out, psychologically she understands that she failed to really express the wish of winning the race this year, 2023. If wishes were horses, yes, unfortunately it's not the same. She will have to go back to the drawing boards to get to know the right modus operandi which may permit her to win the race, maybe to be first next year. Kintan Mildred. L'on assiste justement à l'arrivée de Kintan Mildred, qui a remporté la course en 2021 en lieu et place de Tata Karine. C'est elle qui a détrôné Tata Karine cette année-là. Eh bien, elle arrive tout juste quelques minutes après elle. Ce n'était pas facile cette année, mais ces dames ont réussi à arpenter cet important dénivelé de la montagne, le Mont Cameroun. Et elle arrive aujourd'hui toute fatiguée, toute épuisée. Elle aussi, elle connaît déjà les sensations que procure la montagne. Elle connaît les difficultés, elle connaît toutes les sinuosités qu'il y a dans cette ascension du Mont Cameroun. Et donc d'arriver comme ça, avant même certains hommes, c'est déjà à féliciter. En tout cas, c'est aussi un nom qui marque l'histoire de l'ascension du Mont Cameroun. Dorsa 035, Kintan Mildred Toumekou, qui vient de la région du nord-ouest Cameroun. Elle peut se consoler de ce que sa consoeur de la même localité est terminée en tête cette année. De toute évidence, c'est
C'est un bonheur pour cette région aujourd'hui qui s'en va avec que de médailles, que de jolis trophées, que de titres. Ils sont à féliciter. Indeed, you need to congratulate them. As Tata Karine has written her name in gold once more in the history book of the Mount Cameroon race in the women's category, winning the race this year 2023. As history reminds us that the first female athlete to win the race in 1982, Mojoko Ngonja, the daughter of Fako Division, who covered the race course in 5 hours 58 minutes, with the second lady Njier Awelisa Neseva in 1983 in 5 hours 44 minutes. The third was Mojoko Ngonja. Once more we came back, and Mojoko Ngonja once more won the race for the third time in 1985, while Mbele Efonge, another daughter of Fako Division, in 1986 in 5 hours 45 minutes won the race course. Meanwhile, the first foreign female athlete, Diamantid Helen from Argentina, in 1987 stood supreme in 5 hours 9 minutes. Meanwhile, Rueda Fabiola from Colombia in 1988 in 4 hours 42 minutes was quite unique, winning the race course. And I should say it has been a Mickey Mouse game between 1996 and 2013 when Seva Liongo Otonge came and imposed her supremacy. Sega won the race in 1996, 1997, 1998, 1999. She failed to do so in 2000 when Guang Katrine outsmarted her, and Sierra Leone Otonge came back in 2001, and Guang Katrine came in 2002 and 2003 and 2004. Sierra Leone Otonge came back in 2005. The Mickey Mouse game was so visible between these two ladies who wrote their name and won the race of the mountain race several times. And then came the period when Yvonne Guanya had to write a new page in the women's history book for the mountain race, when Yvonne Guanya since 2009 stood tall, winning the race in 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013. Then paves the way for her younger sister Galimi Lizette to win the race in 2014. Meanwhile, Yvonne Guanya made a little arrangement with her younger sister. I win this year, you win next year. I win next year, we share the booty in the family. And that's why Yvonne Guanya came back in 2015 and 2016 to win the race, and allowed her younger sister to do the same in 2017 to win the race. And it became the end of the story so far, I should say, for these two sisters of the same family winning the race course in the women's category. And Tata Karine had to impose herself since 2018. She won in 2018, 2019 and 2020 and failed in 2021. She came back in 2022, and here she is in 2023. One will obviously say this is the Tata Karine ever. Et voilà Tata Karine qui continue à écrire son histoire, l'histoire de l'ascension du Mont Cameroun, qui continue aussi à s'écrire en très belles lettres. Il y a des noms qui vont rester gravés dans les mémoires. Ces noms seront honorés aujourd'hui. On n'oubliera jamais Mike Short en 1984 et 1985, cet étranger qui s'est très bien illustré ici à Buea. On n'oubliera pas également Eric Mbacha chez les messieurs, alors que chez les dames, Kron, Nguang Give Catherine, Nguaya Yvonne, Ngalim Lisette. Tata Karine va bientôt aussi atteindre le record de victoire que détient aujourd'hui les dames Sarah Etonge et Yvonne Guaya. Merci Baldwin Sama, merci également de m'offrir une bouteille d'eau. Ça fait du bien, comme les athlètes qui se désaltèrent la gorge pendant la course, nous en avons besoin également ici. As a gentleman, I offer Et ça fait du bien. As a gentleman, I offer you a bottle of water, the Rosalie K. Get a drop, and you've been commenting since the early hours of this Saturday morning here at the Moliko Omnisport Stadium. Lots and lots of lovers of athletics present here at the Moliko Omnisport Stadium. Security officials likewise. We will be talking to Tata Karine in a couple of minutes.
she was going to come and tell us how happy she is, especially on this day when we are celebrating 50 years of the race. She's winning the race for the 5th time as a lady. Et en ce moment, Baldwin Sama, l'esplanade du stade de Moliko connaît quelques petites animations par le sponsor Orange Cameroun qui offre un spectacle de danse qui égaye le public venu ici nombreux. Et pendant ce temps, la Fédération camerounaise d'athlétisme, tout le comité local d'organisation se met en activité sur le qui-vive pour la cérémonie de récompense qui se prépare. Le podium est déjà bien décoré. Les hôtesses sont en bonne place avec les petits paquets qui seront remis aux récipiendaires, aux méritants. Sur la tribune, les autorités sont en bonne place pour apporter une couleur particulière, un cachet particulier à cet événement. Ils sont également en bonne place pour remettre à ces brillantes personnes, à ces brillants athlètes, les titres qui leur reviennent de droit, à Tata Karine et à l'athlète vainqueur chez les messieurs. Ce nom que l'on ne va plus oublier, eh bien, on ne l'oubliera pas. Adamou Issa Bouba, c'est son nom. Il est né un 15 mars 1991. Il vient de la région du nord-ouest Cameroun. L'on continue d'assister aux premières arrivées. Toujours chez les messieurs, en ce moment, Bessou Souyakar Suleiman, toujours du nord-ouest, qui marque son arrivée en ce moment. Ce sera ainsi pendant plusieurs heures. Les arrivées se feront progressivement, on l'a dit. Certains viendront même le lendemain, d'autres 2 jours plus tard. On l'a souvent vu ici en tout cas. L'essentiel, c'est de participer. Tant mieux pour ceux qui gagnent. Et lui, il choisit d'arriver tout doucement en marchant. Il s'appelle Ngwang Orda Tefil, un athlète de la région du nord-ouest qui arrive tout doucement. Et puis il y a cette dame qui marque aussi son arrivée ici au Moliko Stadium, Njeyang Sidoni Bongwi, née en 1er mars 2002, toujours de la région du nord-ouest Cameroun. Elle est arrivée au calme. Et là, tout de suite, c'est bel et bien Galim Lisette Nalila de la région du nord-ouest d'Orsa, 052. Yeah. Galim Lisette was talking about her a while ago, a former winner of the race in the women's category, the sister of Yvonne Ngwanya. Galim Lisette, she last won the race in 2017 after having won the race in 2014. Yes, she is not winning the race this year, not emerging second this year, likewise Galim Lisette. She and her sister Yvonne Ngwanya, they had a sporadic period, the era, and it's obvious that this is the Tata Karine era in the history of the Mount Cameroon race here in Boya in the southwest region of Cameroon. After having won the race 5 times so far, Tata Karine, and she will be coming back next year. Obviously, she's going to confirm to us she'll be coming back next year and the year after next, especially with the intentions of beating the record set by Ngwaya Yvonne and Seva Itonge after having won the race in the women's category 7 times respectively. If Tata Karine is young, she has a bright future ahead of her. She still has lots of energy. She has all what it takes to be crowned champions once more. It's obviously going to be the case as we wait to receive her on set here to come and tell us the story, her success story from Hertz 1, passing through Hertz 2, getting to the summit of the mountain and running back towards Moliko. What may just have been the push factor for Tata Karine. We'll get to discover that as she tells us on CRTV this Saturday. Et vous avez fait bien d'évoquer Baldwin Sama,
de prononcer ce nom de Ngalim Lisette qui est arrivé il y a quelques instants, eh bien, il faut le dire pour la gouverne de tous ceux qui nous regardent, c'est qu'elle a été déjà 2 fois gagnante de cette course. En 2013, elle a posé beaucoup de problèmes à Ngoya Yvonne qui n'arrêtait pas d'enchaîner avec les victoires. Ngoya Yvonne qui avait déjà marqué par 5 fois sa victoire de l'ascension du Mont Cameroun. En 2013, Ngalim Lisette est venue stopper la saignée. Elle a arraché ce titre. En 2015 et en 2016, Ngoya Yvonne s'est réapproprié sa couronne. Sauf qu'en 2017, Ngalim Lisette est encore venue jouer. Au-delà des troubles faits, elle a encore remporté cette ascension du Mont Cameroun. Donc 2 fois vainqueur déjà. Cette année ne lui est pas du tout favorable. Et donc, alors que la cérémonie des récompenses se prépare, ici à Buea, c'est un climat plutôt tempéré qui s'offre à nous. Le secrétaire général de l'ascension de la Fédération camerounaise d'athlétisme est là, Charles Kouokoté, qui nous rassure quant au bon déroulement de cette ascension, quant au bon déroulement de la suite de cette ascension. Il arrive dans un instant pour nous dire à quel niveau se trouvent les derniers préparatifs pour boucler définitivement et fermer définitivement cette page. Charles Kouokoté qui est avec nous sur ce plateau. Charles Kouo, bonjour, bienvenue. Bonjour Rosalie. Alors, chers téléspectateurs, en tant qu'organisateur, quel est votre ressenti? Premier bilan avant la fin. Déjà une satisfaction qui est la continuité de toute la satisfaction connue hier. Parce que hier c'était un succès éclatant. Et je ne sais plus quel mot qualifier l'apport des populations de Buea. Ouais. C'était tout simplement magnifique. Et aujourd'hui, c'est la consécration. Et puis donc, nous vivons avec la victoire camerounaise. C'est encore magnifique. Alors Charles Kouokoté, vous ne partez pas, vous allez juste céder la place à cette dame qui arrive, Tata Karine. Elle arrive pour sa première interview en exclusivité sur CRTV Sports and Entertainment. Elle est ainsi transportée. Elle va s'asseoir tout juste près de nous. Tata Karine est avec nous sur ce plateau. Tata Karine, toute souriante. Tata Karine, congratulations. Tata Karine, congratulations. You are live on CRTV Sports and Entertainment. You are winning the race in the women's category. This is the 5th time you are winning the race. I should say, you are a happy lady. This on the occasion of the 50th anniversary of the mountain race. You are winning the race for the 5th time. Yes, my name is Tata Karine. All of us know that I'm winning the race for the 5th time. I'm so grateful and I'm so happy. This year I went through a lot of difficulties. I did not know that I was going to participate on this Mount Cameroun Race of Hope this year. I was 2 weeks later after my training, I fell and I got injured. So Continue, Tata Karine. So I was just discouraged. I was tired and I was just praying that God should make it possible for me, because I heard that Orange is the one organizing this year and there is going to be a lot of prizes awarded. So I wanted to be the best champion and I wanted to be the winner. So I'm happy today that I'm the winner. You're happy today that you're the winner. It wasn't easy. When you were climbing the mountain, passing through Herd 2 and passing through Herd 1 and Herd 2, there was this stiff rivalry between you and Laggard Mercy and Kintan Mildred. What made you to be stronger for you to be able to outsmart Kintan Mildred and Laggard Mercy to cross the finish line first? I was not really having difficulties because I already trained very well before I got injured. So I was just running according to my training. I was not competing with them. I was just running on my own, saying that if I make it this year, it is my own luck. I was just going behind her. Et qu'est-ce qui fait la force de Tata Karine aujourd'hui? C'est l'entraînement. Ouais. L'entraînement.
ans et vous le faites si bien, vous gardez le sourire. Tata Karine, quels sont les rêves que vous nourrissez aujourd'hui en tant qu'athlète camerounaise qui fait la fierté du Nord-Ouest Cameroun? Tata Karine, tell us, you have won the race 5 times already. You were telling us last year that you want to beat the records of Serai Tonga. She has won the race 7 times. Yvonne Gwanya has won the race 7 times. You have won the race 5 times this day. You are still young. You have a bright future. What are your ambitions? Yes, when I was still small, I used to hear of Sarai Tonge. I always wanted to be like her. I always wanted to be a champion like her. That's why I continue working harder and harder every day to be like her. I've already won 5 times. I want to keep on training, and I pray that God should keep me alive so that I can be like her. So you'll be back next year? Yes. We wish you all the best, Tata Karine. Congratulations once more, and better future, bright future ahead of you as you keep on training to represent Cameroon, not only talking about the mountain race, likewise other national competitions, and likewise at the international level. We wish you all the best, Tata Karine. Thank you. Et voilà, Tata Karine qui nous fait la promesse de revenir ici l'année prochaine pour la 29e édition de l'ascension du Mont Cameroun. Elle est toute heureuse et toute joyeuse, peut-être un tout petit peu fatiguée, mais elle a encore assez d'énergie pour dire toute sa satisfaction. Eh bien, elle était avec nous en exclusivité ici sur ce plateau. Juste après elle, nous allons poursuivre notre entretien avec le secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme, Charles Kouokoté. Eh bien, vous étiez là pendant que Tata Karine parlait. Dites au public qui nous regarde ce matin les récompenses qui sont réservées aux meilleurs de cet après-midi. Bien, déjà, la prime de 10 millions de francs CFA que Tata Karine vient de remporter. Et maintenant, il y a également les lots de nos partenaires qui sont des équipements des produits de l'entreprise. Maintenant, nous attendons aussi d'avoir le classement du premier au sommet. Donc, des juges qui vont nous dire si c'est Tata qui était premier au sommet, si c'est Mildred, ou si c'est peut-être une athlète étrangère, dans l'occurrence une athlète kenyane. Donc c'est dire qu'il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de prix qui seront remis à nos athlètes, des prix suffisamment conséquents pour récompenser les grands efforts fournis par ces athlètes-là. Et qu'est-ce que vous réservez au 2e et 3e, tant chez les dames que chez les messieurs? Oui, en termes financiers, l'athlète qui franchit la ligne en 2e position a une prime de 7 000 francs CFA. 7 millions, autant pour moi. Voilà. 7 millions de francs CFA. Et toujours avec les lots de consolation les produits de nos partenaires. Ouais. Et l'athlète qui arrive en 3e position a une enveloppe de 5 millions de francs CFA avec toujours les produits de nos partenaires. De quoi les encourager de gagner leur vie avec ce qu'ils savent faire de mieux, gagner 10 millions en une année, répéter l'exploit 2, 3, 4, 5, 6 fois. Je crois qu'il y a de quoi préparer toute sa vie entière avec ce pactole. Charles Kouokoté, au rang des innovations que la Fédération apporte cette année, il y a cette récompense que vous allez donner aux légendes qui ont marqué l'ascension du Mont Cameroun. 17 parmi eux ont été choisis. Vous allez nous donner les noms et nous dire ce que vous leur avez réservé. Bien, il faut dire que c'est des légendes. C'est des légendes que nous avons voulu présenter ici. La première récompense, c'est déjà les mettre en éveil auprès du grand public et de permettre à ce que tout le monde puisse avoir un échange avec eux et de les présenter aux partenaires pour qu'ils puissent également leur préparer une retraite paisible. Donc nous sommes en discussion avec tous les partenaires qui ont pu les rencontrer. Donc, et des lots de
de nos partenaires et également une enveloppe symbolique à chacun d'entre eux. Et voilà, tout à l'heure, dans quelques minutes, certainement, nous allons assister à cette cérémonie de récompense. Mais avant de partir, Charles Kouokoté, quelles sont les principales séquences fortes de cette cérémonie que nous attendons avant de boucler cette journée? Bien, la cérémonie en elle-même, il y aura donc des petites surprises, il y aura